Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin. J'ai envie d'applaudir le jeune homme. Il a tout validé, c'est exceptionnel. Il a surtout validé notre bottom jusqu'à preuve du contraire. Donc en fait, on a eu la double validation. Vous voyez bien tout comme moi qu'on est quasiment sur les plus hauts historiques. Qui nous a validé deux nouveaux objectifs. On va les voir ensemble. Je les ai 113 500 je crois et 118 000. On va aller voir ça tranquillement ensemble. Donc ça sent très très bon pour avoir trouvé le bottom ici maintenant. En tout cas, je suis obligé de privilégier le fait qu'on a trouvé notre bottom. Tout simplement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça y est, on part to the moon? Non, tranquille, respirez un bon coup. Ok? On peut très bien revenir tester par exemple ces niveaux-là. Voilà, maintenant dans le pire des cas, je suis obligé de privilégier ça. Peut-être que finalement on va rentrer dans le scénario jaune. Peut-être, hein, j'ai vu beaucoup d'épaules, tête-épaule passer. Arrêtez. Arrêtez avec ça, les amis. Je suis content qu'elle a été complètement invalidée par ce move parce que je vous en ai pas parlé en plus. Parce que si je parle de toutes les conneries que je vois passer sur Binance, YouTube et tout ça, on n'en a pas fini, sachez-le. Non, mais voilà, tout le monde envoyait le BTC avec une épaule, tête, épaule là. Les épaules, tête, épaule, c'est pas facile. Si, c'est facile. Franchement, c'est facile à les repérer. Mais c'est pas parce qu'on a tout de suite une forme qui ressemble à une épaule, tête, épaule que c'est parti. C'est une épaule, tête, épaule. Hein. Bon, ça, c'était une épaule, tête, épaule. Dégueulasse, les amis. Dégueulasse. Hein. Et le move là du BTC, voilà, il vous a complètement annulé cette épaule, tête, épaule. Voilà. Après. J'aime pas trop taper sur les gens qui font ça parce que j'ai mon gars sûr qui fait aussi un peu ça avec les épaules tête-épaule. Et pourtant, il est très doué, lui. Donc voilà, je comprends qu'on fasse ce genre d'erreur. Mais attention, en fait, je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Il y a ce qu'on appelle des cas d'école. Ben, les statistiques s'appliquent en gros aux cas d'école. À aucun moment, moi ici, par exemple, j'ai parlé d'une épaule tête-épaule. Parce que c'est pas le truc à privilégier, quoi. Enfin, il est mal battu, quoi, celui qui a une épaule. Attention aussi en termes d'amplitude, hein, tous ceux qui... D'ailleurs, oh, petite, je comptais pas en parler là, mais j'allais dire, ceux qui feront, si jamais il y a quelques personnes qui veulent faire notre partage de connaissances, qui ont même les moyens de le faire, vous verrez qu'il y a aussi une amplitude à respecter, hein. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à que c'est bon, boum, on peut appliquer les stats. Bref, mais c'est vrai que j'ai vu aussi Soloway pas mal de fois valider des épaules tête-épaule et ils sont à vomir, quoi. Donc, bon, pour être sûr de ne pas vous tromper, une épaule tête-épaule, les amis, il faut vraiment que ce soit une belle épaule, une belle tête et une belle épaule. Vous voyez, ça, c'est très très beau, très très propre. Si on commence à avoir ça, ça et ça, non, hein, ça c'est pour moi, ça ce n'est pas une épaule tête-épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut une certaine cohérence avec les épaules, la tête, l'autre épaule. Voilà, j'ai vu déjà, enfin moi, ça m'irrite toujours un peu. Ça m'irrite toujours un peu. Je vous dis exactement ce que j'ai vu. J'ai vu ça, ça et ça. Les mecs ils font ça. Les mecs ils font ça, ils disent configuration épaule tête épaule, on va au 92K. Oh, c'est un peu... Enfin, c'est brouillon, quoi. Vous voyez, moi, mes images, là, que vous voyez, elles sont brouillonnes, oui, mais mon travail n'est pas brouillon. Ah, le travail de Sandy n'est pas brouillon. Si on est trader, on peut pas faire des travails brouillons de toute façon. Les seules fois où je vais être brouillon, c'est quand je suis investisseur. Et encore, non, je suis même pas brouillon. Parce que j'allais dire, les seules fois où je suis brouillon, où je peux me permettre d'être brouillon, c'est quand je suis investisseur et que je m'en fous du prochain move H4 30 minutes. Mais c'est le cas sur les cryptos. Et vous voyez bien que en H4 30 minutes, mes graphes sont brouillons parce que ils sont très riches,
mais c'est pas un travail brouillon, c'est un travail quand même chirurgical. Donc quand on fait ça, épaule, tête, épaule, 92K, ça c'est brouillon quoi. Ça c'est hein, stop it now. Et là, voilà, le BTC a bien validé tout ça, ou a validé aussi la structure d'épaule, tête, épaule. Hein. Et sachez que maintenant, parce que je vois déjà les gens venir, hein, sachez que maintenant, même si on va au 92K, ça sera absolument pas dans le contexte de cette épaule, tête, épaule. Hein. On est d'accord avec ça. Ça sera dans un contexte de, hop, un premier top, un possible deuxième top, et si on casse ce niveau-là à la baisse, voilà, là ce sera la figure qui validera le fait qu'on va au 92K, ok? On a le temps d'y revenir, voilà. Non mais, vous voyez, je suis obligé de dire ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir me donner tort quand il y aura le 92K, et qui me diront, ah bah t'as vu, on était bien dans une épaule tête-épaule, on est au 92K. Bref. Quand on veut se donner raison, on peut toujours se donner raison, mais stop, hein, stop, on n'est pas là pour essayer d'avoir raison ou tort, on est là juste pour voir ce que le marché nous propose et s'adapter en fonction de ce que le marché nous propose. Je ferme la parenthèse. On y va. Alors, je vais rentrer du coup en H4 30 minutes, et notre bon vieux BTC USDT était encore une fois en avance sur les futurs. Je vais vous montrer ça en image. J'aurais aimé faire la vidéo déjà hier, j'ai pas eu le temps. Je suis en famille, là c'est bon, je suis solo. Enfin, enfin comme si c'était une délivrance. Vous savez, non mais c'est sûr que pour le taf, c'est toujours une délivrance d'être seul. Donc, je reviens. Nous étions donc dans ce canal-là, on était en train de le casser à la hausse ce week-end, très très propre, mais le week-end, le BTC futur, il dort, ok? Donc on était en train d'ouvrir un gap haussier sur cette magnifique structure-là. On va aller voir en image sur BTC futur, vous allez voir que c'était piégeux, mais grâce au fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important de savoir, à court terme, c'est qui le patron? C'est qui le grand patron? Et pour moi, le grand patron, ça fait 4 fois qu'il le prouve, c'est BTC USDT. Ok, il est en avance sur tout le monde, il est même en avance sur les marchés américains. Et quand je vois une news passer ce matin, j'en ai la larme à l'œil. Société Générale qui va sortir son stablecoin adossé au dollar. Eh ben oui les amis, on y est. On y est de ce dont on parle depuis 2020, c'est-à-dire arrêter de croire que les banques vont disparaître, les banques sont trop malines pour disparaître. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont se foutre eux-mêmes à la crypto. Hein? Et ils proposeront à leurs clients, soit en déguisé, soit pas en déguisé, hein, de la crypto et des rendements crypto. Voilà, ça y est, on y est les amis, 4 ans après. Alors bon, en 2021 on n'avait pas encore la chaîne, mais voilà. Ça me fait du bien, moi ça me fait du bien parce que moi j'ai fait ça avec mon associé en 2018. En 2018 il était venu me parler des cryptos, ah, je lui dis ah non bon c'est de l'intelligence artificielle, je suis pas trop fan, blablabla, et puis finalement je suis monté dans le train avec lui en 2020. Et quand j'en parlais, on me disait tout, ah non mais tu sais la crypto c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça, et ça fait longtemps qu'on dit que la crypto c'est de force ou de gré. C'est-à-dire que vous aimez ou pas la crypto, le monde en a rien à secouer. Le monde va faire avec la crypto. Ok, donc c'est ça que j'appelle de force ou de gré. Soit vous y allez de votre plein gré, un peu avant tout le monde, soit vous y serez quand même, vous y êtes de toute façon déjà. Sachez-le, hein, si vos banques commencent à s'y mettre, c'est surtout grâce par exemple à XRP. Les banques, il me semble que c'est surtout XRP qu'elles utilisent. Vous y êtes déjà sans même le savoir, et c'est ça que je vous dis de force. C'est que sans même savoir, vous utilisez déjà la crypto-monnaie, la blockchain et tutti quanti. Mais j'ai vu cette info passer là, c'est quand même une news incroyable. Société Générale qui sort son stablecoin adossé au dollar. Alors attention, je dis pas que leur stablecoin est bien, j'en ai rien à cirer de le stablecoin Société Générale. Moi, je vais pas toucher à tout ça, hein. L'euro numérique, tout ça, j'y touche pas. Hein. Moi, je reste dans la vraie crypto, ok? L'euro numérique, rien à secouer.
pareil, le stablecoin que Société Générale va sortir, je sais même pas ce que c'est, mais pour l'instant, forcément, ce sera une pâle copie de ce qui existe déjà. Ok, bon, j'ai pas envie de... Je suis pas là pour taper sur ci ou ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que je trouve marrant, c'est que ça y est, les banques s'y mettent. Les banques qui nous interdisent depuis des années à toucher à la crypto, s'y mettent. Hein? Et là, j'ai envie d'aller voir mon banquier et tout ça et ma banque qui m'ont emmerdé en 2020. Ah non, fais pas ci, fais pas ça. Ah bah toi, tu t'y mets 5 ans après finalement. Ah bon voilà, le coup de gueule est passé. C'était pas du tout prévu, hein, c'est du freestyle, comme vous le savez. Alors, on y va, on regarde. Regardez, je vais sur BTC Futur, bim bam boum. Hop. Regardez le gap, où est-ce qu'il s'est effectué. Ici, là. Et c'était piégeux. C'était alors un gap, franchement, visuellement parlant. Non, je vais déjà parler techniquement parlant. Techniquement parlant, c'était possiblement, alors c'est un gap de soit continuation, soit un gap de terminaison. Voilà, ça pouvait pas sur une zone comme ça être un gap commun. Donc c'est là ou l'autre et ça change tout. Hein, ça change absolument tout. Gap de terminaison, c'est fini. On retourne chercher le bottom. Hein. Gap de continuation, c'est aller là où nous sommes aujourd'hui. Ok. Donc c'est vraiment diamétralement opposé. Et en fait, quand j'ai vu ce gap-là, j'ai dit ah purée, c'est chiant. C'est chiant parce que il nous fait ce gap-là parfaitement sur notre trendline et en plus, il corrige directement sur notre trendline. Donc, forcément, il fallait le garder, ce gap-là. Et en direct, on a un peu échangé avec mon associé et on se disait justement que BTC, c'est l'autre là. C'est ce jeune homme-là qui est en avance depuis un moment. Et donc, s'il continue toujours d'être en avance, eh ben ça là, ça va être un gap de continuation, les amis, et ce gap de continuation nous emmenait très simplement, hop, hop, regardez ça, ici là, c'est du propre, c'est du net, c'est sans bavure, c'est le Bitcoin. Ok, magnifique. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il m'ouvre encore un gap ici. Et je l'ai découvert ce matin. Ok, donc ça c'est bon. Hop, gap de continuation validé grâce au fait que le BTC avait déjà donné le départ, blablabla. En plus de ça, dès qu'on a la bougie verte ici, c'est bon. Hein. C'était complètement validé. Gap de continuation, on a préservé le gap. On casse notre trendline à la hausse, c'est bon. Emballé, c'est pesé. La direction, c'était les 110 500 $. C'est parfaitement effectué, mais en plus de ça, là, par contre, moi, je suis sur un gap de terminaison plutôt. Hein, quand je le vois là, comme ça, en direct, autant celui-là, alors je vous ai parlé de la technicité, c'était soit un gap de continuation, soit un gap de rupture ici, mais à l'œil, c'est-à-dire avec l'expérience qu'on a un peu des marchés, c'était pour moi déjà un gap de continuation. Mais je devais me dire, c'est un gap de continuation, mais attention quand même, ok? C'est un gap de continuation. En plus, le BTC USDT est déjà parti, donc lui, il va rattraper son retard. J'étais parti là-dessus. Vous allez penser que c'est facile à dire maintenant, mais vous savez que je fais pas de back trading. Hein, je déteste ça, les commentateurs. Hein, ça s'est vraiment passé en direct avec moi et mon associé. Je pouvais pas faire des vidéos le lundi de la Pentecôte. Hein, j'étais en famille. Bref. Voilà, bref, je clôture le sujet, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Gap de continuation, ça y est, on y est. Donc j'enlève ceci-là, hop, objectif validé. Par contre, je ne m'attendais pas à un dernier gap ici. Et là, par contre, quand je le vois comme ça, et quand je vois surtout cette bougie-là, hein, un beau marteau inversé, presque un doji dragon, il me semble. Bref, c'est des dojis de top de marché. Attention, ne vous inquiétez pas, je suis ici en H4. Doji de top de marché, c'est-à-dire que je considère ce marché-là, ce doji-là, il est seulement considéré pour moi ici. Hein. C'est comme vous imaginez que c'est de l'hebdomadaire, on a eu un bull run comme ça, de plusieurs semaines, ça y est, maintenant on a un top de marché, ok? C'est juste sur cette jambe haussière-là, potentiellement qu'ici on a un gap de terminaison, maintenant, voilà. Surtout si on n'arrive pas à préserver hop, ce gap-là. Ok? Si ce gap-là est comblé, on rentre à court terme dans une nouvelle consolidation. Et si jamais il n'est pas comblé et qu'on voit déjà une bougie verte ici, c'est qu'il va nous chercher. Alors,
je vais regarder, c'est de l'autre côté que j'ai les 113 500 dollars. Je vais le redécouvrir avec vous parce que je pense que c'est plus tracé. Comment je peux faire ceci? Alors, hop, hop, hop. Intéressant, intéressant déjà, intéressant s'il nous envoie, ouais, c'est quand même intéressant. Il nous envoie ce gap au 113 500. Allez savoir si c'est pas encore un petit gap de continuation, les amis. Bon, on a un doji qui nous montre une pause à court terme, c'est-à-dire en H4, mais les objectifs viennent parfaitement, regardez, parfaitement retester cette ligne qui nous délivrera l'objectif des 180 000 dollars. Hein, l'oublions pas, hein, l'oublions pas. Donc, il nous envoie ici et j'ai déjà un objectif ici d'autre chose. Allez savoir. Donc, on va déjà voir si on préserve ce gap-là ou non. Mais là, on est potentiellement sur... Donc, c'est pareil. On est potentiellement sur un gap de terminaison ou de continuation. Affaire à suivre. Visuellement parlant, j'ai envie de parier sur un gap de terminaison. Mais c'est de toute façon le BTC qui va nous dire. Hein. En une séance, hein, comme je vous dis, hop, je prends une flèche. Ici, là, il suffit d'une séance verte comme ça. Boum, c'est parti. Sans combler le gap, là, si on fait une belle séance verte, c'est qu'il va tout droit aux 113 200 dollars sur les futurs et les 113 500 dollars sur BTC USDT. Je bascule sur BTC USDT pour aller voir ces sous-objectifs, dont je vous parle. Et c'était sur ProRealTime. J'ai trouvé quelque chose d'ultra intéressant sur ProRealTime. Je n'analyse plus le BTC sur ProRealTime. Je le fais que ici. Donc, je vais vous montrer ici ce que j'ai sur ProRealTime. On a une magnifique... Ici, sur ProRealTime, c'est pas un canal. C'est un élargissement descendant et d'une propreté, son nom, d'une propreté pas aussi propre que l'épaule tête-épaule qu'on a voulu me vendre à un moment donné sur le Bitcoin, hein. Une réelle propreté qui nous donne en fait ceci comme objectif et qui nous envoie, alors ici, bon, c'est pas la même figure, je vous donne le tarif de ProRealTime aux 118 000 dollars sur ProRealTime, ok? On laisse ça en retrait, c'est du ProRealTime, je peux pas vous le placer ici, par contre ce que je peux vous placer ici, c'est le sous-objectif des 113 000 dollars, regardez ça, hop, hop. C'est une sous-structure, hein, ok? C'est des structures que l'on fait à l'intérieur des structures. Voilà, et ça nous mène au, ici 113 000 dollars, 113 500 sur ProRealTime. Mais on refait, on a les indications que l'on peut refaire un nouveau plus haut historique, mais qui est collé, encore une fois, alors je pense que c'est celle-là ici. Excusez-moi, je vais prendre beaucoup de hauteur, me mettre en hebdomadaire pour bien voir si c'est notre trendline qui nous délivrera la perf. Ouais, c'est ça. Ok, clôture, clôture. Ok, parfait, ça nous donnait la mèche ici, ça nous donnait les mèches ici, c'est ça. Donc je ne la touche pas, bien évidemment, je repasse en H4. Ça nous redonne en sous-objectif le fait que nous venons tester une nouvelle fois notre trendline ici, là, et que ce sera ordinaire. Je le répète, une fois que cette trendline sera gagnée, attention, pas en H4, les amis, hein, faut la gagner en clôture daily. Cette trendline, écoutez bien, n'a jamais été franchie. Non, attendez. Attendez, peut-être que je me trompe. Peut-être, oui, voilà. C'est en clôture hebdomadaire, ok? Parce que là, je vois déjà qu'en clôture daily, on était passé un petit peu devant. Ok. Heureusement que j'ai repris un peu de hauteur pour pas me tromper sur mes dires. Une fois que nous aurons une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone-là, sachez que les 180 000 dollars du BTC seront activés et validés. Ok les amis, on aura la zone des 127, 145 000 dollars à aller chercher. Oui, pour moi, on fera une grosse pause là-dedans. Et derrière ça, un finish aux alentours des 180 000 dollars pour le BTC. Et je vous dis même pas ce que le reste de la sphère crypto-monnaie fera. Hein. Donc voilà les amis, en fait ce qui me met du baume au cœur, c'est qu'on a
une nouvelle fois une indication d'aller retitiller cette trendline là, il faut la pousser, hein, faut aller la titiller, il faut aller la bouger, il faut aller la bousculer cette trendline et à un moment donné la manger pour délivrer vraiment les deux objectifs que nous avons pour ce bull run de 2025. Maintenant, je check avec vous, ça c'est la nouveauté, la petite nouveauté, ok. Je check avec vous les objectifs que nous avions vus ensemble. La cassure est ici, ok, objectif. Voilà, c'est pour ça aussi que je vote un peu plus pour je vote plus, pas un peu plus, je vote plus pour le gap de terminaison que le gap de continuation, hein, je suis obligé de me positionner. Même si peut-être que je vais me tromper, étant donné qu'on a un objectif aux 113 000 encore à aller chercher. On vient d'atteindre les objectifs de ce canal cassé à la hausse et en faisant un gap sur les futurs. Et en faisant un doji de top de marché H4 sur les futurs. Donc bon, c'est potentiellement un gap de terminaison. Gap de terminaison, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, tout simplement ici, hein, on revient tester, par exemple, cette belle petite ligne-là, hein, cette belle petite ligne de coup, pourquoi pas, why not? Et pour l'instant, le pire des scénarios que je privilégie, c'est de retester le bottom. Voilà. Donc on va le laisser hein, continuer son petit bonhomme de chemin, voir s'il nous valide le dernier objectif qu'il est venu nous faire, ou si on est sur un gap de terminaison sur les futurs. On va laisser le BTC nous dessiner ce qu'il a envie ce mardi, ce mercredi, cette semaine en fait tout simplement. Et on se réactualisera les amis pour venir voir si c'était bien un gap de terminaison ou non, ou un gap de continuation pour venir chercher l'objectif des 113 500 $. Et allez savoir, hein, 118 000 si jamais ProRealTime a raison. Mais là, j'ai pas les 118 000 d'indiquer. Hein. Il faut quand même dire ce qui est. Je reste ici. Je sais que je peux pas du tout privilégier les 118 000 $. Hein. C'est ça que je vous dis. Hein, ce que je privilégie, c'est au maximum un retest ici là. Voilà, pour valider le dernier objectif. On est sur la trendline principale. Hein, donc, il va nous falloir de la force pour péter ça à la hausse, les amis. Affaire à suivre sur le BTC. Quelque chose, alors, quand je vois les prix de l'ETH, j'allais dire, il a rien dû se passer de folichon. On a un gap là aussi, un gap haussier. Ok. Dans ces cas-là, hein, pour moi, c'est gap commun. Voilà, bon, affaire à suivre. Je vois pas dans quoi d'autre je peux placer ce gap-là. Si, il y a un petit gap. C'est gap commun ou gap de continuation sur l'Ether pour moi. Mais un tout petit gap de continuation. Hein, qui fait ceci-là. Ouais, qui donnerait quand même, si je tire ça, j'ai l'impression que ça donne voilà, un retest de cette trendline-là. Ok. Bon, rien d'intéressant de toute façon sur l'Ether pour le moment. Je suis ici au H4. Non, pas en weekly. En daily, qu'est-ce qu'il me donne? Je vais enlever ça, on va faire un peu de place. C'est de gaver. Ouais, on a quand même. Oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, les amis, allons donc. Quand je le vois comme ça en daily, attention quand même, hein. Je suis en train de vous engueuler là. Ah, attention quand même, non, 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 attention quand même. Ça peut être tout autre chose qu'un gap commun. On peut très bien partir pour aller chercher les objectifs des 2970 $ par exemple, qui traînent depuis un long moment, mais qui, voilà, normalement c'est poubelle, hein, ces objectifs-là. C'est trop long, beaucoup trop long depuis cette dérive latérale. On est dans... Ah bah non, bah, on est dans toute autre chose. Ok les amis. Ok, je sais ce que je vais présenter ici. En daily, c'est très clair, très très clair. Est-ce que en H4 c'est tout aussi clair? Je pensais rien avoir à dire sur l'Ether et finalement, alors je vais faire un peu de place, l'objectif là. Terminé, emballer, c'est peser. Allez, j'ai même envie d'enlever ça. Hop, il a joué son rôle. Ah, attendez. Je vais juste voir s'il a joué parfaitement son rôle ou pas.
On l'a quand même cassé à la baisse, hein, les amis. Est-ce qu'il a validé ses objectifs baissiers? Ah! Il manque un petit pixel ou bon, je considère qu'il a validé son rôle, ok? On enlève ça, on enlève ça. Ok, et aujourd'hui, on se retrouve là avec un gap haussier, mais alors oui, c'est moins propre en H4, mais je la place parce que je la vois en daily, c'est sûr et certain que c'est celle-ci. Bim bam boum, voilà. On est là-dedans sur le TH. Passer par les clôtures. Ok, en clôture, ça nous donne ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est propre. C'est propre comme de l'eau de roche. C'est très très propre. Et on a un gap à ce niveau-là. Ok, bah ouais, les amis, on est potentiellement parti pour un petit pump sur les terres en direction des. On a deux objectifs. Ah bah c'est le même, c'est le même que j'ai enlevé. Très marrant. Des 3000 $ environ. 3080 ici pour être exact. 3070 pour être exact. Et un dernier sous-objectif. Oh, ah bah de revenir tester parfaitement ses plus hauts. Ah ouais. Ok. Et piégeux du coup. 2810. Ouais, de revenir. L'objectif de ce petit canal là qu'on vient de casser à la hausse, c'est de revenir parfaitement tester cette mèche ici. Hein? Voilà. Ici là et ici là, mais on a quand même un genre de double bottom ou une tas séance ou je sais pas comment appeler ça. En H4, je sais, c'est pas très propre, mais franchement en daily, on le voit très bien. C'est en daily que voilà, c'est le daily qui m'a montré que ok, ce gap là est potentiellement pas un gap commun. Là, c'est propre, vous voyez. Hop, premier bottom, deuxième bottom et sur le deuxième bottom là, on fait un gap en tout cas de rupture sur le petit canal là, pas du tout sur notre double bottom, mais voilà, ça donne une bonne impulsion pour peut-être casser cette trendline hein, qu'il va falloir péter à la hausse sur les terres. S'il pète ça à la hausse, il va retester les 2008, voire les 3080 $. Mais de toute façon, ça c'est, oui c'est cool, c'est cool, c'est cette zone-là que je veux qu'il vienne. Voilà, c'est la zone la plus coriace hein, qu'il ait à faire. Je me demandais ce que c'était. C'est ça, hein, c'est. Je suis même un peu étonné qu'il ait calé autant de temps dans cette petite zone-là, parce qu'elle est moins dure que celle-ci. Franchement, je m'attendais qu'on cale un petit peu là, vous voyez, et que directement on vienne chercher cette zone-là. Bon, on a fait une belle pattern daily, hein, c'est de la belle pattern, ça, de continuation haussière. Donc, je suis déjà content qu'on vienne directement là, quand même, tester cette zone-là. C'est la zone vraiment la plus dure pour l'Ether à passer, même si, oui, je sais que la vraie zone hebdomadaire à passer, qui délivrera le vrai bull run de l'Ether, c'est cette ligne verte. Hein. C'est voilà, c'est un peu la ligne verte là. Non, j'ai même pas envie de vous dire. J'allais vous dire la ligne verte là, c'est la ligne qui sur laquelle, sur le Bitcoin, on est en train d'aller chercher, c'est-à-dire les 113 000 $ pour valider l'objectif des 180. Mais pour moi, cette ligne verte, même pas. Vous savez, c'est quoi cette ligne verte? Elle correspond à quoi sur le BTC? Elle correspond aux 70 000 $ du BTC. Voilà. Et je vous dis ça vraiment en étant, encore une fois, sûr de moi, parce que j'ai analysé l'intégralité du marché depuis des années, tout de A à Z. Et je suis persuadé que l'Ether n'a même pas commencé son bull run. De toute façon, il n'a pas commencé son bull run, l'Ether. Il commencera son bull run seulement lorsqu'il sortira de cette grosse structure-là. Donc, c'est exactement comme le BTC quand il est retourné sur ses plus hauts historiques, qui nous a fait le biseau d'élargissement descendant et qu'il en est sorti. Et c'était aux alentours des 60-70 000 $. Moi, cette ligne-là équivaut aux 60-70 000 $ du BTC. Même pas les 113 000 là qu'on veut péter à la hausse. Bref, donc voilà, deux dernières zones dures pour l'ETH. Celle-ci là
et forcément celle-ci qui délivrera vraiment son objectif des 6 700 $ sur l'Ether. Je ne m'attends à pas moins, hein. Je vous le dis, hein. Sur l'Ether, personnellement, je m'attends à pas moins des 6 700 pour cette année 2025. On en reparlera pour ceux qui... J'ai vu des choses passer sur l'Ether. Je vous en parle pas, mais je vous en parle un petit peu quand même, hein. J'ai vu des gens présenter, j'ai envie de leur dire, j'ai vraiment envie de leur dire que vous savez pas, quand vous présentez une analyse technique comme ça, vous êtes en train de parler de la disparition de l'Ether. C'est-à-dire que les gens étaient en train de dire que là, on avait, je sais même plus, mais franchement, c'était assez propre ce qu'ils montraient, mais que c'était en gros un gros... Écoutez, je vais le mettre en hebdo pour essayer de revoir ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils présentaient ça comme un gros double top. Et normal, tu sais, sans explication. Un gros double top, du coup, l'Ether, il va partir bientôt à la cave. Les amis, si ça c'est un double top et que l'Ether valide ça, il disparaît. Il n'y a pas de il chute, il disparaît s'il valide ça à la baisse. Donc ça montre toute... Comment je peux dire ça, tout le manque de professionnalisme. Voilà, je vais dire ça comme ça. Tout le manque de professionnalisme des gens qui parlent de ça. C'est une méconnaissance du monde de la crypto, mais criante à un point inimaginable. Penser que l'Ether disparaît, proposer un scénario de la disparition de l'Ether dans un bull run crypto, mais vous... Enfin, excusez-moi de le dire comme ça, vous êtes des marmoules, vous êtes malades, vous êtes... Je ne sais pas comment le dire autrement. En tout cas, je vais le dire professionnellement parlant, ce n'est pas du tout à privilégier. C'est un scénario qui va se passer. Là, je vais donner mes stats à moi. 1% du temps et pour vous faire plaisir. Pour moi, c'est du 0% du temps. C'est des vendeurs de peur. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Celui qui montre là ce scénario-là, si vous voyez des gens vous présenter ça, parlez-lui de la vente de la peur. C'est des vendeurs de peur. Voilà. Et j'ose espérer que c'est des vendeurs de peur parce que sinon ça veut dire qu'ils sont d'une incompétence incroyable. Hein. Incroyable. Bref. Donc voilà pour l'Ether. J'avais quand même envie de parler de ça parce que j'ai aussi créé cette chaîne-là pour démonter toutes les aberrations que je voyais passer à droite à gauche. J'adore démonter ça. Voilà les amis, la dominance du BTC. Intéressant ce qui se passe, même s'il se passe intrinsèquement rien, c'est intéressant. C'est tellement intéressant que j'ai été revoir mes stats de cette figure-là. Ok, mais par contre, attention, comme j'étais en train de me dire, attention, non, attention quand même, voilà, j'ai l'impression qu'il me dessine quelque chose dans ce que j'ai dessiné, regardez, je vais vous le montrer en H4, et j'ai trouvé, et là, ça donne du baume au cœur pour le top de marché sur la dominance, les amis, on a enfin quelque chose d'encore plus concret que ce que je vous montre là. Accrochez-vous, c'est magnifique, parce que là, j'étais en train de me dire... bon, écoute, il nous faut une semi-rotation, il vient là, mais il cale encore, il vient là, et il cale encore. Donc bon, cette trendline-là est très très bien placée, mais celle-ci, elle commence voilà, à servir plus à rien depuis un moment. Donc, est-ce qu'on est bien dans cette structure-là? Quelles sont les stats? Du coup, j'ai été voir les stats bien précisément de cette structure-là. Donc, comme je vous le disais, c'était bien une structure archi-baissière. Hein. Ces figures-là sont des figures baissières, c'est-à-dire que 63% du temps, elles s'inscrivent sur des tops de marché. Hein, top de marché ici, c'est-à-dire que on est à court terme, en H4, marché haussier, et là, on est en train de dessiner ça. Ok, donc, top de marché, retournement de marché, court terme, H4. Mais, on a fait une semi-rotation, on revient ici, donc je devais privilégier le fait qu'on casse à la hausse, mais en chinant mes statistiques, j'ai vu que c'est des figures qui étaient tellement baissières qu'on n'a même pas de stats d'atteinte d'objectifs haussières de cette structure. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on casse tellement rarement ces structures-là à la hausse qu'on n'a pas étudié les statistiques d'atteinte d'objectifs de cette structure.
C'est quand même intéressant. Donc ça montre la puissance baissière de cette structure-là. Et on a, et là, pardonnez-moi, on n'a pas de stats sur les semi-rotations. C'est ça qui est intéressant, c'est que ils n'ont même pas étudié les stats de semi-rotation de cette structure-là. Et là, c'est là où moi j'ai fait une petite erreur sur cette structure-là, c'est de parler de la semi-rotation et du coup de privilégier la cassure haussière de cette structure-là. Bon, c'est l'expérience qui me fait parler quand même de ces structures-là parce que ça reste des structures chartistes. Elles ont des, comment dire, des spécificités, mais dans cette structure-là, faut avouer que la semi-rotation, bizarrement, elle n'a pas de spécificité. Ok? Et quand j'ai vu justement qu'on revenait là, qu'on se faisait rejeter, qu'on revenait là, qu'on se faisait encore rejeter, je dis oh là là, attends, je vais quand même aller voir les stats bien précises. Et c'est là où j'ai découvert que même la semi-rotation sur cette structure n'est pas étudiée. Alors là, c'est intéressant quand même, hein, là, comme quoi je connais pas toutes mes structures par cœur. Même si on s'en fout, on sait que personne, en tout cas nous, sur la chaîne, on n'est pas dans du trading, surtout H4 de la BTC Dominance, on n'est pas sur du trading de la BTC Dominance, on attend de voir qui nous déclenche la alt saison, ok? Et bien maintenant, regardez ce que nous avons, c'est exceptionnel. Je vais quand même garder ça, ce support, je le garde, parce que je suis persuadé, enfin de toute façon, regardez, hein, pourquoi je le garde, je souris en vous le disant, parce que il va jouer un rôle hyper important. Mais même sans ce que je vais vous présenter, il allait jouer un rôle important. Touchette ici, touchette ici. Quand on va revenir dessus, c'est ce qu'on appelle des rebonds techniques. On va faire là-dessus très certainement un petit rebond technique. Voilà. Hein. Et pour ceux qui sont encore haussiers sur la dominance, c'est là-dessus où on peut faire un rebond pour repartir to the moon. Ce que je privilégie pas du tout, surtout avec ce que nous avons là, ce que je vais vous présenter là sur la BTC Dominance. Et encore une fois, c'est pas en H4 que je la trouve. Je commence à me mettre en daily. Je me dis, ok, là je vois quelque chose. D'encore mieux de ce que nous avons là. Et regardez, c'est du propre, c'est du net, c'est sans bavure les amis. Nous sommes complètement là-dedans pour moi. Et c'est même là, c'est carrément comme ça. Et nous sommes carrément potentiellement en train de le casser à la baisse. On est potentiellement là-dessus, sur un biseau ascendant. 1, 2, 3, 4, 5 rotations. On arrive à la fin du biseau. On doit prendre une direction. La direction, elle doit être baissière. Ces biseaux-là, on les casse. Je ne sais plus si c'est 82 ou 88. Je crois que c'est 82% du temps à la baisse. Pour pas prendre de risque, je vais dire 82% du temps à la baisse. Donc, ça serait complètement normal de casser ça à la baisse. On va aller la voir en H4. Et là, c'est très... La figure rouge, c'était baissier 70% du temps. La figure que je vous présente là, c'est baissier 82% du temps. Donc, c'est encore plus baissier. Et là, ça donne du baume au cœur à un top de marché sur le BTC Dominance. Regardons ce que ça nous donne si je le place en H4. Allez, on va le placer plutôt comme ceci. Voilà. En H4, je suis obligé de le placer comme ça. Que ce soit en clôture, voilà, c'est comme ça que je le place définitivement. Ok, je voulais juste montrer. Comme quoi, des fois, c'est en prenant un tout petit peu d'auteur qu'on voit mieux les structures. Par contre, il faut toujours les placer dans la time frame inférieure. Vous apprendrez ça aussi. Ok, donc, tac, tac. La seule... non, c'est pas une bévue parce qu'on refait un plus haut. Il prend naissance ici. J'ai même pas besoin de venir faire passer cette trendline jusqu'ici. Ok? Parce que sinon le biseau, il ressemble à plus rien. On refait un plus haut ici, il prend naissance ici. Une rotation, 2 rotations, 3 rotations. Et elles sont belles les rotations. Hein. C'est des rotations qu'on aime, qui valident vraiment les structures. 1, 2, 3, 4. 5e rotation. On revient tester dans la 5e rotation. Et là, on sera en train de faire la 6e rotation. On arrive au bout. Alors, j'aimerais bien voir. J'ai pas fait. Je vais rester sur les clôtures. Sans aller voir les stats précises. On va quand même plus loin. Ok. Écoutez, je vais même calculer ça. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais calculer le timing de sortie de mémoire. C'est du 2 tiers. Donc, c'est aux alentours des 65% de la base Apex. Oui, c'est ça. Oui, monsieur, c'est ça.
Allez, on y va. On va essayer de le faire en direct. Je me mets ici, ça prend naissance ici. Je me mets à la terminaison. 180 bars, ça me parle bien. 180 bars, facile à calculer. 6, 12. 6, 12, ça nous fait. Ici, là, nous serons. Allez, on va essayer de se calculer un timing précis, les amis. 120, 120, on est d'accord? 120, c'est les deux tiers. Les deux tiers, c'est 66% les deux tiers. Alors là, j'ai même pas besoin. Je vais mettre plutôt une droite verticale. Ici, là, ok. 66%, mais si c'est 62%, non, 62%, faut, allez, hop. Grosso merdo, je vais mettre un timing de sortie de cette structure-là, ici, là. Ok? Là, vous avez vu, c'est grosso merdo. Ok? Deux tiers. J'ai deux tiers en tête pour les sorties de timing de ces figures-là, mais il y a des stats bien précises. J'ai 62% en tête. Je pense que je suis quasi sûr que c'est les fausses cassures qui se font à 62% de la base Apex. Et les vraies cassures, c'est aux alentours de 66%. Voilà ce que j'ai en tête. Les amis, je change de posture, j'ai hyper mal aux chevilles. Donc on va regarder ça ensemble. Ça c'est du H4, j'aime ça, j'aime avoir une structure avec un timing de sortie, j'aime ça. Si ça peut prouver aux gens qu'on peut même timer le marché, tant mieux. Hop, parce que j'ai pris beaucoup aussi de coups par rapport au timing de sortie. Ah non, c'est n'importe quoi, on peut pas dire quand est-ce qu'on va... qu'est-ce que le marché... Alors, j'ai eu les commentaires, on sait jamais ce que le marché va faire, et encore moins le fait de savoir quand est-ce qu'il va le faire. Voilà les deux choses qu'on m'a dit. Et j'ai juste envie de répondre à ces commentaires, mais si on peut jamais anticiper, si on peut jamais savoir ce que le marché va faire, comment les traders s'y prennent? Et ne venez pas me parler du money management avec le ratio, hein, de se dire bah, si je perds 1, je gagne 3, parce que pour calculer ce ratio-là, il faut anticiper ce que le marché va faire. Donc, c'est des choses que je veux pas entendre. Si vous entendez à droite à gauche qu'on ne peut pas anticiper ce que le marché va faire, qu'on sait jamais ce que le marché va faire, c'est un... Je sais pas trop comment le dire, mais j'allais être méchant, j'allais dire c'est un trader de pacotille, mais c'est pas un trader. Voilà, je vais plutôt dire c'est pas un trader, c'est tout. C'est un commentateur, ou j'en sais rien, je sais même pas, ou c'est quelqu'un qui fait une chaîne et qui dit ce qu'il a envie de dire. Mais vous vous rendez compte quand même comme c'est facile. Imaginez moi là, je vous dis ah bah de toute façon vous savez on peut jamais anticiper ce que le marché va faire. Mais bon on va peut-être faire ça et puis on va peut-être faire ça. Mais de toute façon hein, vous savez on peut pas savoir hein, ce que le marché va faire. Bah alors j'ai tout le temps raison. Hein. Bref, des fois j'ai des commentaires, j'ai envie de dire mais les amis, si c'est vrai ce que vous dites, bah ça veut dire que le métier de trader n'existe pas déjà. Je pense que vous savez que le métier de trader existe. Hein, je pense que vous savez que c'est les traders en banque qui font gagner de l'argent, surtout aux banques. Hein, il y a des commerciaux dans les banques, bien sûr, mais c'est surtout les traders qui font gagner de l'oseille aux banques. Donc bon, hein? Voilà, et si vous pensez que trader c'est un métier, parce que j'ai aussi pris ça dans la tête, ah tu fais du trading, t'es responsable de la misère dans le monde. J'ai aussi pris ça dans les dents. Hein. Et ce que je réponds à ça, c'est... T'as une carte bancaire, toi? Oui? Eh ben, t'es autant responsable de la misère dans le monde que moi, alors. Parce que ton argent, sache qu'ils en font la même chose, hein. Sauf que c'est pas toi qui le gères, c'est ta banque. Ok? Donc, si moi je suis, en tant que trader, responsable de la misère dans le monde, tu l'es tout autant, sauf que tu le fais pas toi. Voilà, c'est tout. Hein. Enfin, voilà, c'est pour ça que moi ça me fait rire les gens qui se disent ah bah oui, les traders c'est un mauvais métier, ça c'est un bon métier. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est à l'intérieur de ce métier-là, qu'est-ce qu'on en fait. Ok, si moi je me mets à trader pour essayer de faire disparaître par exemple des hedge funds ou pour essayer de faire la guerre avec ci ou ça, bah c'est un mauvais métier, oui. Si c'est juste pour placer mon argent intelligemment et gagner de l'argent avec mon argent, il est où le fait que c'est un mauvais métier, quoi? Hein, excusez-moi de le dire comme ça.
Excusez-moi d'essayer juste de gagner de l'argent avec mon argent. Voilà. Bref, voilà les amis, on va regarder ça, on va scruter ça. Ce biseau, il est déjà valide. Hein, il est déjà valide. Pourquoi? On a une touchette ici, on a une touchette ici. Ok, donc cette threadline existe. On a une touchette ici, on a une touchette ici. On a une double touchette mais qui vaut une seule touchette. Et ici c'est pareil, on a une double touchette mais qui vaut une seule touchette. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 structures activées, valides, tout ce que vous voulez. Ok? Et elle prendra vraiment tout son sens si ici là on a une réaction. Bah, une réaction. Si on arrive dans le bon timing, on peut même péter à la baisse, mais généralement, même quand on casse à la baisse, hein, je vous montre un peu ce que l'on doit faire. C'est hop, voilà, un genre de voilà de double clic, enfin double touchette comme nous avons au-dessus. Hein, voilà, tac et tac. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une réaction, et là, ça prendra vraiment absolument tout son sens. Mais cette valide est 100% active. À tel point que ces deux touchettes-là, je les compte comme une, ces deux touchettes-là, ces trois touchettes-là même, je les compte comme une, et je compte même pas celle-ci, hein, je m'invente pas une vie à compter celle-ci, je sais que mon biseau ne prend pas naissance ici, ok? Et même en faisant ça, j'ai un biseau d'activé. C'est pour vous dire à quel point ce biseau, pour moi, c'est ça et pas autre chose, comme j'aime à dire. C'est ça et pas autre chose. Ok? Sylvain Duport lui-même peut venir me voir en disant « Ah non, c'est pas ça, que je ne le croirais pas ». Voilà, pour faire simple. Par contre, ici, là, oui, hein, ça va encore une fois jouer un rôle. Donc, ça va être intéressant de voir, hein, une fois que nous allons casser ça à la baisse, je parie maintenant, j'allais dire à 100%, non, je parie à 82%, hein, je prends les vrais stats de cette structure-là, que nous allons rejoindre le bas de notre structure, on va dire, principale. Ok, vraiment intéressant. Et on a déjà fait dans cette structure-là 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait le 6e virage. Hein, dans une structure qui 70% est baissière. Les amis, on a potentiellement... Écoutez bien. C'est pour ça que ça me met quand même du baume au cœur. Et je viens de le trouver ce matin hein, avec vous. Enfin, encore une fois, grâce à vous, parce que c'est aussi... Ces vidéos-là, c'est principalement pour vous. Moi, je le fais aussi pour moi parce que ça m'éclate. Mais c'est principalement pour vous. Et on a ici, là, potentiellement, j'oublie le mot, la fractale. La fractale qui va nous déclencher la halt saison. C'est ce que j'aime en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je monte un peu en daily. Vous vous rappelez de la fractale qui nous a fait, grâce à laquelle on avait vu la halt, la petite halt season. Que les gens remettent en question quand même. Hein. Mais j'avais reçu un commentaire d'une dame qui disait « Ah purée, tu l'as annoncé depuis longtemps et pourtant j'ai pas pris le train. » C'est vous dire à quel point ça pumpait ça là. Voilà, cette belle jambe baissière. On l'avait vu grâce au fractal, grâce ici là, à ce petit double top. On l'avait vu, c'est-à-dire on avait pu déclencher, oui, bien bientôt, avant qu'elle se déclenche, on avait pu déclencher la halt season, ok? C'était une fractale. Aujourd'hui là, je suis fier et content d'avoir potentiellement, attention, il faut, voilà, je privilégie ça, hein, à 100%, je privilégie ça, hein. Mais peut-être que ça va pas se passer, hein. Rappelez-vous, c'est des stats, j'ai que 82% de chance d'avoir raison, ok? Enfin, j'ai 82% de chance d'avoir raison sur le biseau. Et en termes de statistiques de déclenchement de halt saison, là, il n'y a pas de stat qui existe. Ok, ça, c'est ma prédiction à moi. Et sur mes prédictions à moi, il n'y a pas de stat. Mais voilà, potentiellement que ça y est, hein, on rentre dans cette jambe baissière, les amis. Par contre, on va pas y aller tout droit. Hein, c'est-à-dire que, bon, le biseau, il n'y aura pas fort à faire pour le péter à la baisse. Notre petite structure ici rouge, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut, hop, comme ça, rebond technique, comme ça, ici là aussi, beau rebond technique, hein, à prévoir, et voilà, et après, on peut y aller, il y a encore cette ligne noire, je sais même plus ce que c'est, mais ça, c'est moins costaud, ce support ici, on peut faire encore un petit rebond technique, voilà, vous m'avez compris, ça se fait pas forcément, ça va pas se faire tout droit, hein, on va avoir des petits rebonds techniques, mais à un moment donné, on va y aller tout droit.
pour nous délivrer cette belle perf. Donc voilà, je suis très content les amis. Je pense que nous tenons là la fractale qui va déclencher la alt season. On va voir, ça y est, notre compte reprendre des couleurs les amis. Et ça c'est vraiment... je pense que vous le voyez, mais ça me met vraiment du baume au cœur. Hein. C'est le moment que j'attends depuis hyper longtemps. Depuis le réveil crypto. En fait, il y a eu le réveil crypto. Tout s'est mis sur pause. Tout a été presque ravalé entièrement et tout. Et c'est le moment-là que j'attends. Hein, parce qu'il va être encore plus beau. Donc, s'il fait ça, il n'aura pas proposé la zone exactement parfaite. Mais bon, on y est presque. Hein. C'était la zone vraiment parfaite. C'était le double top là. Et conjointement à rejoindre cette trendline ici. Donc, c'était à peu près... Hop, je vais piquer ça pour l'utiliser, le mettre là. C'était à peu près, voilà, cette zone-là. Bon, hein, il a quand même fait le taf s'il le fait. Hein, voilà, il est en train de s'épuiser dans ce biseau-là. Affaire à suivre. La semaine, je suis pressé de la suivre. Surtout avec ce biseau-là, les amis. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Ok, c'est tout. Et je pense que tu vas aimer, Sandy. Je pense que tu vas aimer. On va enlever tout ça. Hop, 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 hop. Bim bam boum. Écoutez, et c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si, on regarde quand même le SP500, hein, le coquin, ce qu'il nous a fait hier. J'aurais aimé qu'il nous sorte de la structure, mais il n'a pas envie. Alors je me mets en daily. Je me mets en daily parce que là, il essaye. Hein. C'est marrant, il essaye aujourd'hui. Il peut nous le faire. J'espère qu'il va nous... Très très belle journée boursière hein, sur nos comptes boursiers avec Sandy hier. C'était vraiment une belle journée. Mais du coup, je me suis dit, comme c'était une belle journée, je me suis dit, ah bah ça y est, on a pété ce biseau-là à la hausse. Eh ben non, regardez ce qu'on a fait hier. Alors ça, c'est aujourd'hui. Regardez ce qu'on a fait hier. À Doji, sur ma résistance. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Franchement, c'était tellement une belle journée sur nos portefeuilles que je me suis dit, c'est bon, c'est sûr que le SP500 et Nasdaq, ils ont pété cette petite zone-là pour aller rejoindre la zone parfaite. Eh ben non. Hein, c'est reculé. En plus, avec un Doji. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut nous la péter. J'aimerais qu'il me pète cette zone-là sur le SP500, sur le Nasdaq pour aller chercher le spot parfait. Mais attention, à droite à gauche, on a des choses qui arrivent sur zone. Regardez le Nasdaq. Nasdaq, regardez la séance qu'il fait. Non, hier, elle est ici. Regardez ça. Je vais zoomer. Hein. Regardez ce qu'il nous fait, le coquin. Hein. Voilà, il s'arrête exactement où il faut pas, quoi. Et en plus de ça, on a la bande de Bollinger là qui vient nous embêter un peu. Bon, on peut la pousser, hein. Mais voilà. Voilà. J'ai besoin qu'on me casse cette zone-là à la hausse pour aller chercher le spot parfait, vraiment, de consolidation et de potentielle correction. J'ai besoin qu'on me pète ça à la hausse. Et j'ai vendu quelque chose, hein. Par exemple, hier, je suis arrivé sur zone sur Micron Technologies. Voilà, c'est celle-ci. Bim bam boum. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter. Oui, il y a des petits chats, je suis chez ma sœur. Mais ça y est, hein, grâce à la belle crise là, j'ai acheté les 64. Voilà, j'ai pas acheté le plus bas du plus bas, j'ai acheté les 64 ici. Et mon objectif a été atteint hier, boum, les 111, je sais plus combien, 111, ouais, bref, aux alentours des 111. Cette mèche-là, j'ai été déclenché. C'est bon, j'ai vendu sur Micron Technologies, sur Disney, on est en train d'arriver sur zone, voilà, donc sur pas mal d'actions, on peut souffler. On peut souffler, donc c'est pour ça aussi que sur les valeurs, sur les marchés américains, SP500, Nasdaq, alors c'est pareil, c'est pas parce qu'on arrive sur une résistance qu'on va forcément corriger. Ok, mais moi je me dois de vendre parce que j'ai atteint mes objectifs, parce qu'on arrive sur une zone dure, hein, et franchement ça me fait chier, ça me ferait vraiment chier. En plus ici par exemple, on fait un gap, ok, c'est un potentiel gap de terminaison, on fait un gap juste avant de trouver cette résistance là. Je la fais grosso modo, ok, voilà. Potentiel gap de terminaison. On a un gap ici, on a un gap, deux gaps,
3 gaps dans la tendance. Comme vous le savez, au bout du 3e gap, on dit que la tendance s'épuise. Ok, on arrive sur résistance avec une tendance au niveau des gaps qui s'épuise. Voilà, hein, c'est pareil, je vends, et même si ça va beaucoup plus haut, tant pis pour moi, et pas de souci, ça a été un trade magnifique grâce à la crise, et puis c'est tout. Par contre, derrière, je sais que je peux aller combler ce gap-là, et je sais que je peux aller aussi combler ce gap-là. Est-ce que on va retourner tout en bas là? C'est pas à privilégier, mais hein, allez savoir. Donc voilà les amis, donc j'ai revendu ça sur Walt Disney, comme je vous le disais, on arrive aussi sur Zone. C'est ça, Disney Company. Ok, on arrive, on n'y est pas encore. On n'est pas sur la zone parfaite, mais on arrive sur zone, elle est là. Ok, vous voyez que bah, il manque un peu la même chose que sur le SP500 Nasdaq. Hein. Voilà, c'est elle aussi qui va un peu tirer. Voilà, mais Disney ici, et Disney c'est un sans faute. Franchement, c'est un sans faute depuis des mois sur Disney. Vous ne le voyez pas ici, mais tout a commencé avec ce magnifique biseau. Je vais vous faire ça grosso merdo, hein. Mais c'était ça, on avait ici un magnifique biseau, on avait acheté en bas, on avait revendu en haut, on avait racheté ici tout en bas, et oui, j'avais vendu, alors je sais plus où est-ce que j'avais pas vendu le top ici, j'avais pas vendu le top, mais il y a un trade qui s'était effectué ici, et là, grâce encore à la crise, alors là c'était voilà, exceptionnel, on a racheté ici, hein. On a racheté ici les... il faut que je regarde sur Pro Real Time. Bon, on va dire pour pas se faire mousser les 83 $. Et là, je suis sur mon dernier trade. C'est un sans faute. Hein. J'ai clôturé aucun trade perdant sur Disney. Et là, je m'apprête à clôturer mon dernier... il va être gagnant, forcément. Est-ce qu'il va être gagnant ici ou gagnant ici? Je sais pas. Mais voilà, on arrive sur zone aussi. Hein, c'est ça que je veux vous montrer. C'est pas vous dire j'ai fait que des trades gagnants. On arrive sur zone. On arrive sur zone où des traders comme moi, je vends. Hein, voilà. On est en zone dure de partout. Mais bon, vu ce que le BTC fait, mes amis, ce qui s'annonce sur les marchés américains, c'est pareil, c'est un copier-coller. C'est-à-dire qu'on va certainement pas corriger, en tout cas, on va pas corriger fortement, hein, si le BTC continue comme ça. On va juste faire une belle petite consolidation des familles pour nous péter tout ça à la hausse, hein, encore une fois, hein, et aller chercher les objectifs haussiers qu'on a. Hein. Donc voilà, c'est juste des clôtures de trade standard, mais je vais relonguer le marché, hein, je vais pas m'amuser à shorter le marché derrière. Voilà les amis, l'or me propose exactement ce que j'attends de lui. Je veux faire un retour là-dessus quand même. Il se dirige vers vraiment exactement ce que j'attends de lui. Regardez, cette trade line noire, ok. Qu'est-ce que nous disions quand nous avons rebondi ici? C'est que je vois bien un rebond, mais qui ne dépasse pas. Alors, je vais mettre la zone. Qui ne redépasse pas cette zone-là. C'est-à-dire les plus hauts historiques. Donc, je vous remontre. Un rebond comme ceci. Et on revient tester cette trade line-là. Et cette fois-ci, pour la casser à la baisse. Ok? Pour l'instant, c'est propre. Pour l'instant, c'est très très propre. Je m'attends quand même à un dernier pump, pourquoi pas. C'est-à-dire, pourquoi pas ça, vous voyez. Hop. Pour revenir tester ça. Ok. Donc si là, ça commence à pumper, je ne serai pas surpris. On a... Oui, je fais tellement de... Je suis l'or à la trace en minutes pour vous dire, mais je vais essayer de vous mettre la trade line principale ici, juste pour que vous compreniez un peu. Hop, hop. Nous avons aussi créé ceci. Voilà. Alors, elle est encore une fois moins propre ici que sur Pro Real Time, mais on peut s'apercevoir ici que on est en train d'essayer de la casser à la baisse. Pour l'instant, c'est pas chose faite. Hein. Il faut comprendre qu'ici, c'est pas chose faite. Hein. Même ici, si j'avais ça sur Pro Real Time, et j'ai pas ça sur Pro Real Time. Sur Pro Real Time, on est parfaitement posé dessus. Mais ici, regardez, la clôture se fait dessus. Et là, aujourd'hui, c'est en daily, oui, aujourd'hui, pareil, si on clôture encore une fois dessus, hein, elle n'a aucune fois cassé à la baisse en daily. Bref,
c'est quand même, elle est quand même mise à rude épreuve. Donc on a quand même ça sur Pro Real Time surtout. Je peux m'attendre à un dernier pump dans quelle considération, dans quelle conjoncture, dans une conjoncture comme celle-ci de biseau, vous voyez, qu'on rebondisse, qu'on refasse un nouveau là un peu plus haut et que là seulement on commence vraiment à casser. Donc quand cette trendline là sera cassée à la baisse, il fait pour moi absolument aucun doute que mon scénario privilégié se passe, c'est-à-dire donc ce pump qui recasse pas la zone jaune ici, hein, pour revenir tester cette zone-là et enfin nous la casser à la baisse. Et il y a vraiment là, parce que pour l'instant, moi, sur l'or que j'ai vendu, c'est que de l'anticipation. Hein. On peut pas... Ça sent bon. Voilà, je peux juste dire ça. Ça sent bon pour la correction, mais c'est pas fait. Hein, c'est pas fait. Il y a que dès lors que nous franchirons cette trendline là à la baisse que ça y est, là ça sera acté. On rentre au moins sur plusieurs semaines en consolidation correction sur l'or et là j'aurais vraiment gagné mon pari. J'aurais vraiment fait le coup parfait sur l'or, ok? C'est pas fait, potentiellement peut-être que je ferai pas le coup parfait sur l'or. C'est pas grave, hein, des beaux bénéfices ont été faits. Quand on vend, comme je le dis et je le répète, l'important c'est pas de faire les coups parfaits. En faisant ça, on fera forcément des coups parfaits. Mais on ne les fait pas toujours. Mais quand on vend une zone de vente, ce n'est jamais une erreur. N'oubliez pas, ne soyez pas frustrés parce que vous ne faites pas le coup parfait. Quand on achète une zone d'achat, c'est toujours bien joué. Quand on vend une zone de vente, c'est toujours bien joué. Ok? Donc, mais on aime faire, hein, et moi le premier, hein, des coups parfaits. Donc, le coup parfait sera fait vraiment lorsque cette trendline là sera cassée à la baisse. Et on est dans le mois le plus important pour ça. Hein, ce mois-ci, on va avoir en plus, ah, c'est génial. J'avais oublié ce mois-ci les clôtures trimestrielles. Je suis content, c'est vraiment, c'est des informations hyper précieuses hein, à chaque fois qu'on a une clôture mensuelle ou trimestrielle. Et là, ce mois-ci, il est ultra important. Surtout sur voilà, un actif comme l'or, mais tous, partout. Les bourses américaines, françaises, allemandes, partout. C'est hyper important, les clôtures trimestrielles. L'euro-dollar aussi, que je surveille de près, hein, parce qu'il essaye de nous inverser mon plan long terme, mais il n'y arrive pas. Et là, on a la clôture trimestrielle dessus. Ça va être de l'or aussi en barre. Donc voilà. Voilà pour l'or, affaire à suivre, mais ouais, j'aimerais même bien. Très honnêtement, là, j'adorerais et je shorterais l'or. Hein. Si l'or, là, nous fait un rebond des familles, dans cette zone-là, je vous le dis de suite, je shorterai carrément, je tenterai un short sur l'or. Voilà, tout simplement, pour viser au moins, hein, voilà, la cassure donc de ce biseau-là à la baisse, mais de retrouver hein, cette trendline-là au minimum. Voilà les amis, on verra ça ultérieurement. Je vous laisse, c'est déjà très long, elle fait plus d'une heure encore une fois la vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye.